Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente la 7e partie du fameux bas. En fait, il s'est écoulé 1 an entre la première vidéo de la partie 1, en fait, jusqu'à la partie 7. En fait, la raison, c'est que j'avais oublié de vous filmer la fin du bas. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer sur un petit bas de bébé que je suis en train de faire parce que imaginez-vous donc, quand la première vidéo et celle que je vous montre, c'est écoulé 1 an et j'ai eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Donc, ça se peut que vous l'entendiez là un peu à travers la vidéo parce qu'elle est sur moi. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé, on avait fait l'aller-retour, on avait fait la formation du talonnet. Il fallait remonter les mailles, tricoter le dessus du pied, retricoter, dans le fond, la fin, là, ici, là, relever les mailles. Donc, on s'était laissé là, pas mal à ce point-là, OK? Là, l'objectif, ça va être de répartir les fameuses mailles de façon à ce qu'on puisse tricoter pour rediminuer et faire le bas et revenir au même nombre de mailles que nous étions ici, donc 60. Donc, comme je vous dis, là, fiez-vous pas à ce que le petit bas, là, le peu de nombre de mailles, parce que vous êtes supposé en avoir relevé entre 16 et 18 mailles. Là, vous avez vous avez relevé les mailles ici, là, de votre talonnet. Donc, vous devez les répartir sur ces deux aiguilles-là. Il faut que vous fassiez moitié ce bord-là, moitié l'autre. Donc, là, moi, je fais ça un peu la bonne franquette, là. Parce que je ne me rappelle plus comment je n'avais relevé, là, dans le fond, comment il y avait de mailles, là, sur votre talonnet, là. Fait que, on va y aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Il me semble que c'est, je pense que vous en avez 18 là, dans le talonnet, fait que c'est 9 chaque barre, plus vos nombres de mailles relevées. Mais l'objectif, c'est que votre talonnet soit divisé en deux, fait que ce soit la moitié, puis que vos mêmes nombres de mailles relevées soient égales de chaque côté. Fait que comme ça, vous voyez, là, vous avez un triangle. Puis ce fameux triangle-là, ben, c'est important de revenir à la normale. Donc, c'est normal que vous n'aviez beaucoup là, de mailles. Là. Vous avez l'impression là, que... Mais c'est normal, on va diminuer pour revenir à votre 60 mailles. Là, vous êtes perdu un petit peu dans mes fils, là, parce que moi, j'ai tricoté un peu avec plusieurs laines. J'ai fait le talonnet avec une autre couleur. Fait que c'est normal, là, il y a comme plein de petits fils un peu partout. Fait que là, là, faut pas se peler. C'est normal que votre fil ici, là, quand vous avez relevé votre nombre de mailles, il arrive ici. Fait que là, on va tricoter à l'endroit tout votre triangle, puis on va revenir ici. Ici, ça va être votre point de départ pour commencer les diminutions. OK? Fait que je vais faire ça. Regarde, je vais vous montrer, là, j'ai fait une petite erreur, là. Quand j'ai relevé ben, c'est parce que moi, je voulais tellement relever égal, là, mais là, on s'entend que si ton fil est ici, là, il fallait pas que je glisse les fameuses mailles sur cette aiguille-là, mais c'est pour vous montrer le principe que c'était de façon égale, là. Fait que là, on va enlever ça de même, là. Fait que là, on va tricoter avec notre fameuse aiguille ici. Puis là, on va tricoter ça ici, là. Hop. OK. Fait que là, vous voyez, là, on est rendu au milieu. Fait que là, je vais prendre ma nouvelle. Puis là, je vais tricoter. Puis on se retrouve au point, comme je vous ai dit, ici.
Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai tricoté, j'ai continué ici, j'ai tricoté là, j'ai tricoté mon dessus de pied. Et puis là, on est rendu ici, là, à ce bout-là. Donc, on va, comme je vous disais, diminuer pour arriver au même nombre de mailles qu'on avait sur notre cheville. Alors, comment qu'on va faire le rétrécissement? C'est qu'on va tricoter la première maille. Hop. Et on va glisser celle-ci, la deuxième. On tricote une autre et on vient prendre celle qui était glissée et on vient la mettre. On vient la glisser par-dessus celle qu'on a tricotée et on continue à tricoter notre rang. Alors, on continue. Comme ça. Ça fait beaucoup de fils quand on a... quand on change de couleur. C'est pas grave, je vais toutes les remettre là, pour que ça fasse beau, les cacher. Là. OK. On continue. Une fois que vous connaissez la technique, là, vous pouvez vraiment, là, avec des restants de laine, là, vous amuser là, en masse. Des bas, là, ça occupe l'esprit faire ça. C'est pas compliqué une fois qu'on a compris le principe. Bon, là, quand on arrive aux 3 dernières mailles sur notre aiguille, on va tricoter 2 ensemble, en droit, et on va en tricoter une. Et voilà, on a fait notre diminution. On va tricoter notre dessus-pied. Et dans le fond, l'objectif, on va tricoter à l'endroit sans faire de diminution une autre fois. Fait que les tours de rétrécissement, c'est qu'on a une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit qu'on passe par-dessus, comme ici. Puis après ça, on continue tout droit. Là, on fait nos mailles en droit, on fait nos mailles en droit. Ici, on met 2 ensemble en droit. Après ça, ici, on en fait juste une en droit et on tricote notre dessus de pied. Et on fait un autre rang à l'endroit, pas de diminution. Fait que dans le fond, on appelle ça le tour de rétrécissement puis le tour régulier. On va faire un tour de rétrécissement, un tour régulier, un tour de rétrécissement, un tour régulier jusqu'à temps qu'on revienne à notre nombre de mailles initial. Donc, vous, c'est 60 mailles. Donc, les rétrécissements se fait toujours ici et ici. On ne devrait jamais rétrécir ici ou ici. Fait que ça va être toujours ici que ça va se passer, puis ici. Comme ça, ça va diminuer en faisant ces 2 barres-là. Donc, un tour de rétrécissement, un tour régulier, jusqu'à temps qu'on arrive ici, là, à 60 mailles. Donc, on va se retrouver après ça à faire la fermeture du fameux pied. Donc, on se retrouve ici avec les diminutions que j'ai faites pour obtenir notre super cheville. Donc, là, votre cheville, il y a 60 mailles ici. Donc, sur vos aiguilles, il devrait avoir 30 ici. Et après les diminutions que vous avez faites ici et ici, il devrait avoir 15 mailles ici. Donc, 15 mailles là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ce résultat-là. C'est que vous aviez 60 mailles, vous avez fait le talon, vous avez fait le talonnet. Après ça, vous avez relevé les mailles. Et quand vous avez fait les diminutions, ça a fait ceci.
et l'autre côté, ça a fait ce résultat-là. Donc, vu, moi là, je suis sur un plus petit format de bas, là, fait que c'est normal que ça y ait moins de diminution, mais quand vous allez tomber à 15 mailles, ce bord-là, puis 15 mailles là, puis 30 de ce côté-là, vous devriez être rendu à peu près ici. Là, après ça, c'est de voir comment vous voulez que soit long votre bas. Selon mon patron, ils disent qu'il faut avoir 15 cm du ici, là, la partie du talon, jusqu'à temps qu'on arrive aux diminutions. Fait que là, vous avez juste à mesurer, là, regarde, à peu près ça arrive, là, 15 cm. Mais un bon truc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tricotez pendant un petit bout et vous essayez le bas. Et l'important, c'est que quand vous mettez le bas, c'est que votre petit orteil, il faut que ça doit dépasser. Qu'est-ce que vous tricotez? Il faut que ça dépasse la petite orteil. Fait que là, vous savez que vous êtes prête à faire la fin du bas, là. Donc, moi, vu que c'est un petit bas de bébé, j'ai fait les diminutions. Puis là, je vais être rendue tout de suite à faire mon bout de pied. Mais vous, quand vous faites un 60 mailles, un bas 60 mailles, ben là, vous avez un petit bout à tricoter à l'endroit, là. Vous tricotez à l'endroit jusqu'à temps qu'on arrive à votre fameux bout de pied pour faire les rétrécissements. Donc, pour faire votre rétrécissement, justement, pour faire le fameux bout de pied, vous allez voir, là, vous connaissez déjà la technique sans même le savoir pour faire vos diminutions pour arriver au bout de pied. Donc, à la fin de votre bout de pied, vous devriez avoir 16 mailles sur le dessus du pied, puis 16 mailles ici en tout. Parce que vous comprenez que si vous avez 15 de chaque côté plus 30, ben finalement, c'est comme ça que ça se donne, là. Ça va être bien réparti, OK? Fait que là, vous connaissez déjà la technique. Vous allez faire un tour de rétrécissement, puis un tour régulier où vous ne faites pas de rétrécissement, là. Vous enlevez pas de maille. Fait que là, on va commencer avec notre premier tour de rétrécissement. Moi, je change de couleur là, pour faire la fin du bas, là. C'est bien pratique pour passer les bouts de laine, là, pour faire les talons, tout ça. Donc, on tricote la première, on glisse la deuxième, on tricote la troisième. Et qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième? On la glisse par-dessus, comme ça. Fait que là, on continue, on tricote. Hop. Ici, je tricote avec de l'alpaga de ma ville, de Victoriaville. Ça s'appelle Alpaga Dame Nature. Et puis, la fille, elle file sa laine à la main. Donc, elle est super belle, super douce. Elle a ajouté du nylon pour un peu plus de durabilité. C'est sûr que pour un bas de bébé, on s'entend qu'on n'avait pas besoin nécessairement du nylon, là, parce que bébé ne marche pas encore. Mais j'avais des restants de laine, fait que j'ai dit, ça va tenir au chaud pour cet hiver, ça va être parfait. Il nous en reste 3. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue 2 ensemble. Et on tricote la dernière. Donc, on a diminué ici. Et ici, on va diminuer ici et ici. Fait que je vais vous montrer comment diminuer. On prend notre laine. On tricote la première. On glisse la deuxième. On tricote la troisième. Et on glisse par-dessus, comme ça. On tricote. OK, il ne faut pas se tromper. Il en reste 3. Qu'est-ce qu'on fait? 2 ensemble.
et on tricote la dernière. Donc, vous aurez remarqué que vous connaissez déjà le principe, sauf que là, on fait des diminutions sur le dessus de pied et sur la partie où le talon. Donc, l'effet miroir, ça va être qu'on diminue deux ensemble sur cette aiguille-ci et cette aiguille-là, OK? Donc, ça va être les trois dernières, ben, on en tricote deux ensemble, puis on en tricote une, OK? Donc, ça va être le même principe, ces deux-là. Et ce bout-là, puis ce bout-là, notre début, c'est toujours, on en tricote une, on en glisse une, on en tricote une et on glisse la deuxième par-dessus notre troisième. Fait que ça va être le même principe, ces deux-là. Fait que là, comme ça, comme ça. Donc là, une fois que vous savez vos diminutions, là, moi, je vais continuer à faire un rang régulier, pas de rétrécissement. Donc, je vais tricoter normalement et je vais me retourner ici. Puis là, ici, je vais faire un autre tour de rétrécissement. Bon, je vais diminuer ici, diminuer ici, diminuer ici, diminuer ici. Après ça, ben, je vais retricoter. Après ça, je vais diminuer, retricoter. Bon, vous voyez le principe. Jusqu'à temps qu'on obtienne, comme j'avais dit tantôt, sur 16 mailles au total ici, puis 16 mailles en tout avec ces deux-là, là, pour que ça fasse ça, là. Fait qu'on va se retrouver tantôt, quand je vais diminuer, 16, 16 ici, puis là, on va faire notre super fin de bas, comme ça, là. Fait qu'est-ce que ça fait, là, comme effet, là? Ça, vous devriez avoir quelque chose comme ça, là. Puis là, on va se retrouver ici, là. Puis là, on va faire la fin. Yann, c'est-tu pas beau, ça? Une belle fin, là, que ça fait même pas de démarcation, ça fait une super finition. Ils appellent ça, mais il me semble, du crafting. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on est rendu à la fermeture du pied. Donc, vous serez supposé d'avoir 32 mailles au total. Vous avez fait vos diminutions ici. C'est sûr que ça va être un peu plus long que moi, là. Vous allez avoir fait vos diminutions et vous devriez avoir 32 mailles au total. Donc, 16 sur le dessus de pied et 16 en comptant ces deux aiguilles-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut coudre ensemble pour faire ce beau fini-là. Donc, on va transférer les mailles qu'on avait sur notre aiguille. Donc, on a juste à les glisser. Comme ça. Donc, on se ramasse avec deux aiguilles comme ça. Donc, on va pouvoir faire la fin. Il nous faut une aiguille à laine comme ça pour finir notre bas. Idéalement, il n'y a pas de nœud dans notre laine. On se laisse un bon bout là, de laine là, pour finir le bas. Même, vous pouvez en laisser plus que moi. Là. Moi, j'en ai laissé comme ça. Là. Quand vous commencez, là, vous êtes mieux d'en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc, on passe ça là-dedans. Donc, vous placez ça comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire de nœud. Là. Vous faites juste placer à peu près au milieu votre aiguille. Et là, on va travailler. Là, on voit que notre fil il est en arrière. Donc, c'est important de garder ce côté-là, le fil comme ça. Bon, ça, c'était mon bas, là. C'était l'autre fil, là, mais on s'en préoccupe pas, là. Il va falloir que je le coupe tantôt. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter les étapes que je vais vous montrer. Donc, on prend notre fil, on passe comme si on tricotait par l'avant. Donc, on le passe comme ça. Et on glisse la maille. On n'a plus besoin. On prend la deuxième, comme ça, et on passe comme si on tricoterait par l'arrière, mais on va prendre le brin avant. Comme ça. On passe comme ça. Et lui, on le laisse, le deuxième qu'on fait, là, on le laisse toujours sur l'aiguille, OK? On s'en va sur notre aiguille arrière. On va faire le même procédé que celui-là. Donc, on va aller dans le brin arrière.
comme ça on tricoterait par en arrière. On va tirer et on va l'échapper. On va dire bye bye, on ne la veut plus. Et là, la deuxième, on vient piquer comme si on viendrait tricoter par en avant. Fait qu'on fait comme ça, vers l'avant. Et on le laisse là. On ne la glisse pas. Donc, là, il faut laisser votre fil toujours comme dans le milieu, là. C'est important, sinon ça ne fera pas le beau motif. Donc, je vais le répéter. Avant. Je lâche. Je fais de ce côté-là. Oups, regarde, c'est ça. Il faut faire attention, là, que ça n'arrive pas, ça. Fait que là, on était par en arrière. Je viens dans l'autre aiguille, par en arrière. Comme ça. Et je lâche. Et je viens tricoter ici, vers l'avant. Je laisse là. Je viens tricoter ici, vers l'avant. Je lâche. Je viens ici. Comme ça. Et je viens de ce côté-là. On lâche. Et on tricote vers l'avant. On tricote vers l'avant. On lâche. On fait ça comme ça. Au début, vous allez... Regarde, il faut faire attention, là. Au début, là, c'est vraiment compliqué, là. Vous allez faire stop, répète, il y a d'autres, peut-être, d'autres vidéos qui pourraient vous aider, là, pour le grafting, qu'ils appellent ça. Donc, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, là, sans problème, pour la fin du fameux bas, là. Parce que c'est pas évident d'apprendre ça. Puis ça se peut que les premières fois, ça soit pas aussi beau que vous auriez voulu. Fait que là, on continue. Donc, vous allez répéter ces étapes-là jusqu'à la fin. Et à la fin, dans le fond, on va se retrouver avec à le passer à l'intérieur. Donc, on se retrouve ici vers la fin. Bientôt terminé. En dernier, on essaie que ça tombe pas trop, là. Bon, alors, elle est passée à l'intérieur, fait qu'on a juste à le repasser comme ça. L'important, c'est que notre fil rentre dans les deux mailles. Donc là, on peut enlever le... Fait que là, ça va faire un genre de petit boudin, là, comme ça. Fait que là, vous pouvez passer, moi, ce que je fais, je passe ça dans le trou, là, ici, qu'on a fait, dans le bas. Et là, on tire. Et voilà. Oups, là, c'est normal, c'est mon autre balle de laine, là. Donc, la fameuse fin de bas, là, vous devriez avoir un beau fini, là, comme ça. C'est important de ne pas trop tirer, là, tu sais, quand vous faites votre fin, là, parce que sinon, vous allez avoir des petites millimètres, puis vous allez avoir une ligne, là, qui va apparaître. Donc, on fait ça avec une tension quand même relativement normale. On ne tire pas à l'excès. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, moi, j'ai plein de fils, là, parce que j'avais rajouté plein de couleurs dans mon bas. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On a notre fil ici, puis on vient sécuriser en passant et en zigzagant dans nos mailles en arrière. C'est important de ne pas faire de nœuds, parce que les nœuds, bon là, c'est un bas de bébé, ça ne dérange pas trop, mais si vous feriez des bas pour adultes, là, ben, si vous faites un nœud, vous allez le sentir là, dans votre bout de pied, là, un nœud. Fait que l'important dans les bas, c'est pas de faire des nœuds, mais c'est de passer comme ça, là, ici, là, en faisant des zigzags, là, vous tricotez vers l'intérieur. Puis là, ou l'autre ici, vous faites la même chose, vous finissez, tout ça, là, vous rentrez les fameux fils là, dans votre bas.
Donc, voilà, c'est ce qui complète un peu la formation du fameux bas. Donc, j'espère que mes explications ont été assez claires. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire. À la limite, je pourrais faire une autre vidéo là, pour vous expliquer les bouts qui sont peut-être un peu moins bien expliqués. Donc, voilà, ben, amusez-vous. Bye bye!